quand même. Bonne année, santé, prospérité, bonheur. Bonne année à tous. On aurait pu débuter cette émission-là sans vous souhaiter la bonne année, tous nos vœux de santé, de prospérité, de bonheur, de quiétude, etc., n'est-ce pas les filles? Oui, plein de joie, de santé, voilà, donc longue vie à vous. Et longue puis, vie. Et bien sûr, Oui, franchement. à toutes les CP, les poteaux du club, j'espère que cette année vous apportera beaucoup de joie et beaucoup de plénitude. Oui. On vous love. Et beaucoup d'enfants aussi. Beaucoup d'enfants. Entre là. Et ceux qui ont veulent l'argent aux gens, toi tu souhaites enfant. Et dans cette même veine-là de bienveillance, j'ai envie de vous demander, les filles, pour vous, c'est quoi? Quels sont les bienfaits de l'art? Moi, je dirais que l'art, ça détend. Voilà. Et toi, Antonella? C'est intéressant, on va parler d'art aujourd'hui. On va parler d'art, tu l'as compris. Moi, je dirais ça apaise, ça permet de s'évader, on va dire. Donc, décidément, l'art, c'est bien pour les personnes. Donc, en plus de la santé et prospérité, on peut vous souhaiter d'avoir l'art dans vos vies. Là où je veux en venir, parlant d'art, on va parler d'une sorte d'art qui est le cinéma, qui est un art du spectacle. Voilà. Connaît bien d'ailleurs. Nous allons parler du cinéma. Voilà. Et le thème du jour, ce sera « Les acteurs font leur cinéma ». On a des acteurs et des actrices sur ce plateau, n'est-ce pas? Exactement. D'ailleurs, ils vont venir tout à l'heure. Par contre, moi, j'aimerais bien faire un petit point sur un petit truc qui m'a vraiment chamboulé au tout début de cette émission. C'est quoi, Niki? 2023, là, tu as décidé de changer notre aperture sucré salé, la fille du... Non, tu sais, bébé, il faut commencer. Je t'ai dit, à la fin de l'année 2022, là, que j'allais commencer cette année en douceur. Je commence en douceur, mais mes potos savent que la fille du peuple est là. Mes CP savent que la fille du peuple est là. Mais cette année, on commence tout en douceur. Ah oui. Donc, j'étais disante que... Est-ce qu'il y a des actrices sur ce plateau? Oui. Moi y compris, oui, moi. Bien sûr, d'ailleurs, on connaît Esther, Même on a vu. tout. Non, moi, pas du Pas tout. encore? Pourquoi? Ouais, C'est pas peut-être ton pourquoi truc? pas, hein, pas encore. Ouais, pourquoi pas. Tu Après, as gagné. On rentre dedans sans s'en rendre compte. On Et verra. puis, du de coup, toute façon. tu l'as dit, on va parler de On va cinéma. parler de cinéma. Plus Plus précisément, les acteurs font leur cinéma. C'est-à-dire qu'on va avoir deux acteurs sur ce plateau. Oui, et d'ailleurs, vont qui venir sont nous égayer. Axel Trésor et Vanessa Oku qui vont venir sur le plateau. Et d'ailleurs, on va d'abord accueillir Axel Trésor. Bonsoir, photo. Bonsoir. On peut être frère comme ça. C'est 2023. Ouais, l'année commence bien. L'homme qui fait frémir ces jeunes femmes adeptes Non. du cinéma. Mais ça va, son visage me dit quelque chose. Ça te dit, une star Ah ouais? comme ça, toi, ça te dit quelque Non, chose. son visage me dit quelque chose, c'est quand même quelque part. Ah bon, hein? Ça connaît quelqu'un. Bon. Je ne vois pas de quoi tu parles. On va y aller pas à pas, Axel. Au plaisir de te voir. Et puis, merci d'avoir respecté notre plateau. Hein. Tu es sapé. Ah ouais? Voilà. Ah oui, ici, c'est sapé, là, franchement. Je ne sais pas si c'est l'effet du cinéma, mais tu es Non, c'est sapé. un léger truc. Hein. Très joli. Il fait son modeste. Il fait son modeste. Axel, elles l'ont dit, enfin Niki l'a dit, ton visage lui est familier. Et ça, c'est parce que tu es acteur, bien connu du public ivoirien. Tu as travaillé dans des productions cinématographiques et également dans des séries télévisées qui sont Bien sûr. passées sur notre petit écran. Bien sûr. Moi, j'ai envie de savoir, avant tout, comment est-ce que tu es arrivé à ce métier d'actorat? Déjà, il faut dire, au-delà d'une passion, c'est quelque chose que j'ai voulu expérimenter, que j'ai vraiment voulu essayer. Et cela a commencé dès le bas âge. Parce que quand je partais en colonie de vacances, pendant les fêtes, c'est moi qui étais en fait le narrateur quand il y a des sketchs. Ah oui? Et en même temps que j'étais narrateur, et en même temps je jouais. Et c'est les moniteurs, sinon les encadreurs ont jugé bon que je puisse quand même essayer ça parce qu'ils ont décelé quelque chose en moi qui était vraiment spécial. Donc là, on parle de prédisposition Ouais. et de curiosité. Donc Voilà. les gens l'ont décelé et puis toi, finalement, tu t'es dit, pourquoi pas essayer, je vais voir si ça me va. Oui, mais attention, j'ai d'abord fini mes études. D'accord. Avant de, C'est important. Tu as avant fait de quoi comme co- étude? Je suis ingénieur en sciences informatiques. Ah, genre, rien à voir. C'est à mon parent. Donc voyez-vous,
Ce sont des personnes cultivées aussi qui sont devant nos écrans en train de camper ces rôles-là où parfois ils sont illettrés, etc. Ce qui ne fait pas, dans la vraie vie, pour autant leur personnage. Voilà. Niki, tu avais une autre question pour notre invité? Non, j'avais pas de questions. Antonella, tu parlais d'une deuxième invitée. On va peut-être chercher à l'inviter à nous rejoindre. L'invité va être invité à nous rejoindre. C'est ça, donc c'est Vanessa. Après, je sais pas si on dit Vanessa ou Vanexa. Vanessa Oku. D'accord, Vanessa Oku. Quelle beauté! Ça va? Ça va, Vanessa? Oui, je vais bien, merci. Et vous-même? Ça va très très bien. Moi, je suis votre travail et j'ai envie de dire aussi, nouvelle que tu es dans cette industrie-là, ça grimpe pour toi, étoile montante, même très montante, grimpante du milieu. Merci beaucoup. On demandait à notre invité comment est-ce qu'il est arrivé à ce métier et on aimerait bien que tu nous contes ton histoire à toi. Déjà, moi, tout petite, avec mon papa à la maison, en fait, il avait une petite caméra et tout. On faisait les sketchs et puis il filmait comme ça. Donc, j'aimais déjà la chose depuis toute petite. Et puis après, j'ai grandi, ça m'est sorti un peu de la tête. Et un bon jour comme ça, j'ai vu une annonce sur le net pour un casting cinéma et tout avec l'acteur John Dumelo, tout ça. Il venait à Abidjan, c'était, je crois, en 2016. Et c'était avec l'actrice Daisy, tout ça. D'accord. Donc, je suis partie, elle m'a tout de suite accueillie, elle m'a aimée. Et puis, c'est comme ça que ça a commencé. J'ai tourné, on a fait des formations là. On a tourné et puis depuis lors, c'est resté comme ça. Le film, il est sorti quand? C'était le premier? Oui, c'était ma première expérience dans le cinéma. Il est sorti autour de quelle date? Non, le film n'est pas sorti finalement. On a fait la formation, on a tourné avec plein d'acteurs connus, tout ça, mais finalement, le film n'est pas sorti. D'accord. Quels sont les films ou projets sur lesquels vous avez bossé, Axel? Enfin, déjà, ici, on se tutoie. Vous là. Je n'ai pas encore trouvé votre petit nom. Vous savez, 2023, là, je n'ai pas laissé quand même les choses de 2022. Attends, je me permets de vous proposer quelque chose. Le CP brillant. Non, le poteau brillant. C'est dur, hein? Franchement. Le maquis est rouge. Non, c'est trop facile, ça. Non, c'est facile. C'est facile. Attends, regarde un peu ses mensurations. Et si on lui faisait du 60-30-90? C'est fait 60-30-90. Diffasique. Voilà, merci. Tu vois, c'est vraiment ton rôle. Notre CP diffasique et puis notre poteau brillant. Brillant. Alors, donc, quels sont tous ces projets cinématographiques qui ont eu la chance d'avoir brillant parmi les acteurs? Bon, quand même, il y a pas mal. Hein. Il y a pas mal. Et pour énumérer quelques-uns, je veux dire, on a déjà Les coups de la vie. Oui. On a, qui a très marché, beaucoup marché. On a 21, on a le projet Sœur avec Fat, Ennemie. c'était quoi? Avec Fat, c'était Maman. On a aussi... on a plein. Toi, tu es dans beaucoup de choses. Et là, même avec Live TV, bientôt, ça vient encore. Dans la maison ici. Dans la maison ici. On peut me donner l'exclusivité ou pas? Non. Non, on ne peut pas. Pardon, on va avoir des problèmes. Et parlons de travailler avec la maison. Vanessa l'a fait dans les histoires de Roro. Oui, c'est ça. Et puis quoi encore? J'ai fait Les coups de la vie aussi, la saison 1, la saison 2. Et puis d'autres apparitions dans plein d'autres films et tout. D'accord. Ouais. Et à quel âge vous avez commencé réellement? C'est-à-dire, bon, vous avez fait des séries, des films et tout, mais à quel âge vraiment ça a été ta première Parce fois? qu'elle a dit... Non, pas vraiment. C'est à quel âge? J'avais... Au berceau. Non, j'avais quoi? Peut-être 10 ans. 10 ans, ton premier film. C'était quoi? C'était quoi comme c'est? Je sais même plus. C'était une figuration, mais je parlais, bon, une figuration active, quoi. Attends, c'était des pubs? Non, un film. Hein. Des films, oui. Ouais, je sais plus, mais j'avais 10 ans, mais c'était après ça, j'ai plus tourné jusqu'à ce que je finisse mes études. C'est ça. Et je crois que c'était en quoi je sais même plus, 2000 quand. Ouais. Mais vous le savez, non, Drake, qu'il a été acteur. C'est-à-dire, maintenant, il l'a refait, mais dans Degrassi, dans le temps, je ne sais pas si vous avez regardé Degrassi. Ouais. La petite bouille, là, c'était Drake qui aujourd'hui fait le mais on a plein comme ça aujourd'hui, avec même Didi B aujourd'hui. Donc, je veux dire, c'est à ton image, ou du moins, tu suis la leur. Drake, il est de quelle génération? En tout cas, voici l'image l'exemple d'une personne qui a commencé jeune, après a marqué une pause et puis est revenue tranquillement faire ce métier-là.
Vanessa, la question dont on est là reste Si, d'actualité. si. En fait, moi, j'ai commencé à 18 ans, vers 18 ans, 19 ans par là. Il n'y a pas très longtemps. Ah, c'est jeune. Et toi, Alors, je Niki sais que... Ouais. Moi, véritablement, j'ai commencé avec les pubs. Voilà, je tournais beaucoup de pubs. J'ai commencé à 15 ans, 16 ans. Et pour le cinéma ou Pour le séries. cinéma, je peux dire que j'ai fait ma première figuration à 19 ans. D'accord. Moi, j'arrive même pas à savoir. Mais après, on parle d'acteur, mais André, tu te sens pas concerné. Mais c'est ça, en fait, je voulais dire, mais on parle de C'est tout pour le ne monde pas sauf Esther. auto-centrer les choses. Non, c'est pub, là, j'ai commencé très tôt. Très tôt, peut-être 12 ans, je sais plus. Et puis, cinéma, bah, ça commençait avec Aphasie. C'était très vieux, ça. En 2016, on a tourné, le film est sorti il y a 1 an. Donc, je ne sais pas. Voilà. Et comment tu t'es dit? Comment tu t'es dit Comment je me suis dit quoi? que t'allais faire du cinéma? Parce que c'est bien hein, que tout le monde réponde et tout. Mais attends, une chose. Toi-même, quand tu me vois dans les coulisses, tu me dis, mais toi, ta vie, c'est véritable le cinéma. Donc, je pense que ce sont les gens qui ont mis ça dans ma tête depuis toute petite. Et comme Niki, je me suis dit, bah écoutez, je suis faite pour être une star alors. Mais le vrai rêve, c'était de faire la présentation télé. Non, moi, je me croyais star déjà. Non, mais Honnêtement, bon, moi, ça m'impressionne. Parce que je déjà, sais pas si tu comment vous penses, faites. c'est bon. Moi, je pense que tu serais très bonne dans ce rôle-là. C'est vrai. Tu auras ton créneau. Parce qu'il ne faut pas faire ce que Niki fera, ou Axel, ou Vanessa. Et toi, moi, je veux un truc de jet set, etc. Mais bon. Non, moi, je la vois dans un film un peu à la James Bond, d'une manière, là, avec une tenue en cuir. Ouais. Revenons à nos moutons. Ou bien les Avengers africains, ça, je veux tourner ça. c'est bien Bon, ça. écoutez, la conversation est très, 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 très agréable. On va regarder une petite vidéo et puis on continue ensuite. Alors, le médecin, qu'est-ce qu'il a dit? Il a été empoisonné. Mais comment est-ce possible? On a pourtant mangé le même repas. Exactement. Attends, ne me dis pas que tu penses que je suis à l'origine de tout ceci. Ben, je ne sais pas. Tu as peut-être pu l'empoisonner lorsque je suis sortie. Mais pourquoi est-ce que je ferais ça? Ben, je ne sais pas. Peut-être pour te venger de l'humiliation qu'il t'a fait subir devant toute l'école. Est-ce que tu t'entends parler? Est-ce que tu t'entends parler, Céline? Ne me touche pas. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi est-ce que je ferais ça? Céline, Ne touche pas, Dani. C'est lui. Monsieur, vous êtes en état d'arrestation. Vous avez le droit de garder le silence, sinon tout ce que vous direz pourrait être retenu contre vous. Allez. Céline, je suis innocent. Oh, innocent, ma mon œil, comment dire. Pourquoi toujours là? Tu joues toujours les mauvais. Tu as remarqué ça aussi, non? Soit tu es un bad boy, Je te dis. genre homme à femme, serial lover, Oui. et là maintenant tu empoisonnes les femmes. Et le pire, Faut savoir, je pense c'est la savoir façon dont réponse, il mais arrive à garder va- son sérieux qui est impressionnant en fait. Comment tu fais? On va lui laisser la possibilité de se défendre. Mais tu es mauvais dans la vraie vie. Bon, après, vous savez, c'est pas moi qui écris les scénarios. hein. C'est vraiment pas moi qui écris. On m'envoie les scénarios, je lis. On le sait, on le sait. Si ça me plaît, ok, on y va. Mais après, je ne sais pas pourquoi. C'est à toi qu'on pense. Bon, enfin, on va poser la question au réalisateur ou au producteur parce que franchement, moi, je sais pas. Non, mais après, je comprends parce que je me souviens quand je suis allée à mon casting et tout, j'étais allée à un casting et je m'attendais à jouer un rôle où j'allais être peut-être la méchante ou la gentille, je sais pas. Et on m'a regardé, on m'a donné un rôle qui était carrément, mais à l'ouest de la mauvaise, de la gentille. J'étais là, je me dis, mais pourquoi En fait, moi c'est le secret de la réalisation. Ce que j'ai cru comprendre, c'est que pour déterminer ou déceler le bon acteur, c'est de le sortir de sa zone de Ah, confort. en tout cas, je suis sortie. Là de où ma on zone de t'attend, là, confort. c'est Aïe, pas aïe, là-bas aïe, qu'on te aïe, met. aïe, aïe, Pas aïe. du tout. Mais ça, Voilà. c'est compliqué. Donc ça. Axel, hein, Vraiment. Après, Axel, j'ai un visage d'ange, donc. justement. Oui. Et puis, bon, C'est- Ange, c'est un peu... Mais c'est le bon gosse, on attend tout ce qui est positif de lui et tout. Donc non, pourquoi est-ce qu'on va te permettre d'être beau gosse encore dans une série Ah, ou mais un vous film? serez surpris, vraiment surpris par ce qui arrive. Ah, ce Ah qui ouais, arrive là, 2023, là, vraiment. On va commencer à vouloir que tu nous spoiles la chose. Et- Arrête de nous faire languir. Non, mais vous allez voir. Comme c'est de la maison, même vous allez voir. Et là, je pense que c'est le film où j'ai été le plus. Bon, on verra. Le plus. Hey. Donc ça en dit long. Hein. Axel. Et puis Vanessa, Oui. même toi aussi, Niki, puisque tu nous dis que... Moi,
Dites-moi un peu, moi, c'est une grande pause. Vous êtes allé de succès en succès. Et je ne sais pas, mais il y a eu quand même le premier rôle qui a défini cette lancée-là, la ligne sur laquelle vous êtes parti. Est-ce que ça a été difficile d'obtenir votre premier rôle au cinéma? On va commencer par toi, Vanessa. Oui, quand même. Je dirais que ça a été quand même difficile parce que c'est pas aujourd'hui que je cherche à me frayer un chemin dans le milieu. Voilà. Et donc, j'ai tapé à plusieurs portes. Avant d'avoir le premier rôle. Oui, le premier rôle qui va un peu m'imposer quand même dans le milieu. Voilà. Et toi, Axel? Bon, je dirais pas difficile. Je sais pas aussi si c'est une grâce. Mais mon premier véritable rôle dans le cinéma, c'est... J'ai vraiment pas forcé, quoi. J'ai pas fait de... C'est venu à toi. J'ai fait un casting et quand j'ai lu déjà même le casting, j'ai dit, oh mais ça, c'est ça, je sans modestie à part. Je dis, ça, je vais tuer ça. Et quand j'ai fini, on m'appelle, on me dit, ah monsieur, vous êtes retenu. J'ai dit, ok, merci. Le premier même, c'était avec le directeur de casting, c'était Dimi Danger. D'accord. Donc quand je l'ai vu déjà, bon, j'étais un peu sceptique. Voilà, et puis après, quand j'ai lu, j'ai dit, oh, Axel, vas-y. Donc, c'était, et avant ça, je prenais quand même des coups. C'est-à-dire, je partais à l'école et en même temps, je prenais souvent des coups les samedis en théâtre, aux Beaux-Arts et tout avec M. Zadito Jonas, à qui je fais un coucou. Bonne idée, toujours se faire former. Voilà, donc j'avais quand même une petite expérience quand même avant de me lancer. Mais finalement, ce fameux premier rôle, est-ce qu'on peut dire que c'est lui qui détermine la suite de notre carrière? C'est-à-dire si au premier rôle, tu as tout gâté, c'est fini, c'est mort pour toi, il y a la possibilité de se rattraper, ou alors c'est vraiment le premier rôle qui va définir si les choses vont marcher ou non dans le cinéma? Bon, pour ma part, je pense que c'est un peu des deux. Il faut d'abord... Bon, j'explique mon cas. Moi, j'ai décidé, parce qu'avant, je travaillais, comme on dit, travailler dans le bureau, et j'ai décidé de laisser ça pour me consacrer entièrement à ma carrière d'acteur. Et donc, si tu décides de faire ça, déjà en Côte d'Ivoire, c'est que tu sais sur quoi tu comptes. Ouais. Et moi, j'ai compté sur Dieu d'abord et sur moi-même par la suite. C'est-à-dire quoi, par moi-même, c'est travailler. Travailler pour pouvoir m'imposer. De telle sorte, à telle enseigne qu'on dit, Axel, bon, on peut compter sur toi. C'est vrai qu'aujourd'hui, je n'ai pas encore le niveau de Denzel Washington, de Will Smith, mais même actuellement, je travaille toujours. Maoula dit qu'on a le niveau, hein. C'est juste la technique qui n'est pas. Bon, moi, pour ma part, je pense que je n'ai pas encore le niveau. Donc, je continue de travailler. Tu es bien partie. Et toi, Vanessa, du coup? En ce qui me concerne, moi, je pense que même après un flop, on va dire ça comme ça, dans un premier rôle, après, on peut se relever. Hein. La vie, c'est fait de haut et de bas. Quand c'est pas forcément top comme on voulait. Après, avec le travail, quand on se forme et puis on bosse, on continue d'être dans la chose. On peut se relever et puis cartonner en fait à la suite. Antonia, selon toi, qui a un regard un peu plus retiré de la chose externe, est-ce que tu te dis que quand quelqu'un a réussi son premier rôle, d'une certaine manière, ça lui assure une bonne suite? Je trouve un peu quand même, hein, ça donne déjà de l'assurance à la personne pour pouvoir continuer après. Mais bon, il ne faut pas quand même trop prendre la confiance. Voilà. Donc oui, il faut toujours travailler dessus pour... Ouais. D'accord. J'ai une toute petite question pour le groupe, mais avant tout, on va regarder une petite vidéo. Mais dites-moi, où est-ce que vous allez comme ça? Je partais... Mettez votre numéro de compte ici, s'il vous plaît. Non, monsieur. J'insiste, allez-y, mettez. Vanessa! Vanessa sexy, hein? Comment vous arrivez à garder ce sérieux-là? Comment vous arrivez à jouer le rôle du personnage que vous devez incarner? C'est quoi les processus? Comment vous y arrivez? Déjà, c'est la préparation. Et comment tu te prépares? C'est la préparation. Quand tu as ton scénario, il faut comprendre déjà ton personnage. Il faut comprendre qui tu joues. Parce que là, si on te dit tu joues le rôle d'Antonella, c'est plus Axel qui joue. Ouais, là, je serai obligé de m'asseoir comme ça. Oh, attendez, est-ce qu'on a pu la voir cette prise-là? Alors, comment tu fais Antonella? Comment tu fais Antonella? Non, mais je ne sais pas comment elle était tout à l'heure. La caméra n'a pas pu prendre tout à l'heure, s'il te plaît. Donc, si je dois par exemple jouer Antonella, là, c'est plus Axel. Vu comment elle est assise,
c'est du genre, je suis comme ça. Du coup, ou bien ce que je fais aussi, quand je reçois peut-être des scénarios, par rapport au personnage, je me réfère déjà à un film que j'ai déjà regardé où il y avait un acteur qui jouait pareil. J'essaie de m'adapter un peu. C'est ça. Et après, avec la direction artistique, avec le metteur en scène, le réalisateur, on m'aide aussi. Donc, voilà quoi. Ça va. Pareil pour toi, Vanessa? Ouais, on va dire ça. Moi, je pense qu'il faut plus, dès le départ, se mettre dans la peau du personnage, réellement. Essayer de faire des recherches, même s'il le faut, sur le comportement du personnage. En fait. Parce que souvent, ça peut être un psychopathe, par exemple. Toi, tu n'as pas l'habitude d'être un psychopathe, mais tu dois faire des recherches sur comment il se comporte et tout, pour être au top dans le rôle. En fait. Et je pense que aussi, ce qui nous tue un peu, je parlais de la Côte d'Ivoire, c'est qu'on n'a pas assez de temps de préparation souvent pour les projets. Ce qui un peu nous tue. Alors qu'on a tellement de talent, si on nous donne quand même assez de temps pour... Quand je parle de préparation, il y a, si tu dois jouer quelqu'un qui est... forcément, il y a... Tu dois prendre du poids. Et aux États-Unis, il y en a même, il y a des acteurs qui ont des coachs personnels. Donc, tout ça, ce sont des moyens. Je pense qu'au fur et à mesure qu'on évolue, c'est en train de venir. Et j'ai foi, je pense que d'ici quelques années, on aura des Denzel ici. Oui, parce qu'il a beaucoup évolué. Mais avec les mêmes moyens, quand même, on a de bons directeurs artistiques. Bien sûr. C'est ce que je me dis, c'est que déjà ici, on a déjà de bons résultats. Donc j'imagine si vraiment il y a une bonne préparation derrière. Et les moyens. Je pense que oui, je pense qu'on... Ça va de soi. Et c'est quoi, enfin, je ne sais pas si c'est en rapport avec ce que tu disais là maintenant, mais est-ce que c'est compliqué pour vous dans ce métier-là? Enfin, la question c'était plutôt qu'est-ce qui est difficile pour vous dans ce métier? Vu que tu as répondu, je ne sais pas si c'est vraiment ce que tu trouves assez difficile. Ce que j'ai dit fait partie des difficultés, mais aussi les difficultés, c'est, je veux dire que c'est pouvoir vivre de ça. Ok. La vraie difficulté en fait, c'est de vivre de ça. Tu sais, aujourd'hui, si toi, si Esther Yua, si Nikki va se marier, par exemple, avec un acteur, les parents en Afrique vont demander, il fait quoi? Ah oui, tu vois, c'est vraiment très... Et ils vont dire, non, il est acteur. Oui, mais à part ça, il fait quoi? Tu vois, donc, il faudrait que ça soit reconnu comme un véritable métier. Parce que nous, ici, en Côte d'Ivoire, on veut vivre de ça. Et je sais que ce n'est pas la faute certainement aux producteurs. Enfin, je dis, c'est toute une chaîne. Donc, depuis là-haut, vraiment, on prie le Seigneur que ça puisse évoluer, quoi. Ouais, on l'espère vraiment, c'est clair. Monsieur le Président, je sais que vous nous suivez. Parle fort, la première dame, je sais que vous suivez le club. Je suis Nikki, la fille du peuple. On vous demande pardon. Essayez de subventionner un peu plus. Voilà, le métier du cinéma, parce qu'on veut en vivre. On veut que quand on vienne présenter nos petits amis acteurs à la maison, nos parents soient contents et fiers. S'il vous plaît, Monsieur le Président, c'est votre petite fille qui vous parle. Ça s'applaudit. C'est bien. Et en dehors de la subvention, même, c'est de dresser, je ne sais pas moi, un code, des règles à suivre, un palier en fonction de, je ne sais pas si c'est... la manière dont la personne est connue, je ne sais pas. Mais il faut imposer une limite ou un seuil à respecter pour les cachets des acteurs, etc. C'est comme un SMIG, quoi. Voilà. Un SMIG officiel, voilà, pour il le faut. Axel, la dernière fois que je vous ai vu, tu étais encore fiancé. Que tu es marié. Tu parlais tout à l'heure d'assister à des cas où les beaux-parents demandent ce que tu fais en dehors du cinéma. Est-ce que toi, tu as une autre activité en dehors du cinéma? Moi, je vis du cinéma. Pleinement. Et ça va? Ça va. Bah, super, on va y aller pour une vidéo et on revient juste après. Vas-y, c'est bon. Je vais le payer moi-même le surplus. Ah bon? Sérieux, tu vas payer? Si tu insistes, hein. Parce que, la vérité, moi-même, je voulais en prendre encore un autre. C'est tellement bon. Mais, tu sais, hein, la réflexion mathématique, là. Serveur, 2 biceps, s'il vous plaît. Merci, Kéla.
Un homme à marier de Connie Touré, voilà, qui nous a beaucoup fait marrer. Hein, oui, moi j'aime beaucoup cette série, c'est très très bien fait. Est-ce qu'il y a des rôles pour vous qui sont un peu compliqués? Tout à l'heure, tu avais parlé du rôle par exemple de psychopathe. Est-ce qu'il y a des rôles pour vous que vous imaginez pas faire? Le rôle que j'imaginais vraiment pas faire, c'était jouer le rôle d'un gay. Et tu l'as fait? Parce que j'imaginais pas faire. C'est arrivé finalement. Finalement, c'est arrivé dans Mélodie, la victoire en chanson de Alain Guicou, où je jouais le rôle d'un gay. Et c'était comment? C'était bien? Franchement, on a besoin de le Bon, voir. On peut voir. petite anecdote, le jour, parce qu'il y avait une scène dans le film où, avec le petit ami en question, qui est il y avait petit ami, tout ça. qui est Serge Gras, à qui je fais un coucou au passage. Oui. Bon acteur aussi. Donc, il y avait une scène où on devait faire un smack, lui et moi. Waouh! Ou du moins, on devait s'embrasser. Ok. Je vous assure, ce jour-là, même les acteurs qui ne tournaient pas Sont sont venus. Qui va louper ça? Juste pour Ben, voir on si dirait comme ça. effectivement ça allait se passer. Mais bon, Mais dans ce cas-là, tu n'as pas peur de la réaction de tes parents, de tes amis? non, mais j'ai quand même essayé de parler avec... mais on ne s'est pas embrassé, hein, je vous rassure. Ah. On a fait juste un Juste un smack, smack. vite fait, quoi. On ne s'est pas embrassé, je vous rassure. Mais après, j'ai demandé quand même l'avis de... De la femme. Bien sûr, et puis ma mère aussi. Voilà, c'était un de mon entourage. Voilà, mais ça s'est bien passé, c'était Ouais. bien. Alors, est-ce qu'au début de votre carrière, ou même aujourd'hui, vous essuyez certaines frustrations? Si par exemple, vous avez déjà eu un casting où on vous a dit non, Ben oui, on ça veut arrive. pas, C'est et clair, ça vous ça a arrive. frustré? Bien Ou sûr. sur un plateau de tournage, est-ce qu'on vous a déjà frustré? Oui, ça fait mal. Bah, Genre, Mmh, mais sur c'est le pas comme plateau ça de on joue ce tournage. rôle-là. Oui, moi. on joue. Moi, par contre, Ah, tu peux nous raconter rapidement? sur un plateau de tournage, j'étais pas à mon bon jour. Ce jour-là, je savais pas qu'est-ce qui n'allait pas, mais en tout cas, tout ce que je faisais était gauche. Attends. Faut pas dire tout. C'est intéressant. On va partir pour la pub et puis on revient. D'accord. Vanessa pense qu'on l'a oublié. De retour sur le plateau Non. du club. Aujourd'hui, on se joue les acteurs et on est avec notre poteau brillant et notre CP. On avait dit pas diphasique, voilà. C'est 2023, hein. Voilà, on reprend le travail, donc tout est un peu mou. On te joue, C'est elle qui disait. Ah oui, Vanessa, j'étais elle est en train disant de nous que- raconter son expérience frustrante. Continue. Non, c'était pas vraiment une frustration, hein, mais c'était une frustration personnelle. C'est pas une personne sur le plateau de tournage qui m'a frustrée, en fait. Mais genre, c'est du fait qu'il y a des jours comme ça où tu te lèves et tu n'arrives pas à être à ton bon jour, tu n'es pas dans ton meilleur jour, tu n'es pas dans ton assiette. Du coup, tu n'arrives pas à donner le meilleur de toi. Et toi-même, tu le sens. Toi-même, tu le sens, du coup, ça te frustre personnellement. Sinon, c'est pas les autres autour. Je pense que ça arrive un peu à tout Oui, le monde. ça arrive non? souvent. Même ici, Ouais. tu finis l'émission. Et puis, tu n'es pas tu- satisfait de ce que tu as fait, en Ouais. fait. Ça arrive. Moi, ça m'arrive tout le temps. Après, moi, ce genre de choses, je les prends peut-être comme un leitmotiv. Ça me booste un peu à pouvoir toujours donner plus, à travailler davantage, quoi. Si. Donc, je considère vraiment pas ça comme une frustration au point de me morfondre sur ma personne. Oui. Bon, moi, j'ai envie de savoir comment se former si on n'a pas les moyens de suivre une formation pour être acteur. Aujourd'hui, il y a l'avènement du système informatique. Je pense qu'on a quand même Sur Internet. pas mal de choses qui peuvent nous permettre ça, quoi. Et au-delà de ça, même si on n'a pas les moyens de connecter, avoir une date. regarde seulement des films, Des films, essaie de reproduire voilà. ce que tu vois. C'est vrai Devant le qu'aujourd'hui, on miroir. apprend C'est beaucoup tout. sur les réseaux. Si. Mais bon, C'est tout. après, on prône le soi-même aujourd'hui. Et on dit qu'il faut être toi-même et tout, faut être naturel, il faut que ça soit inné. Donc, comment reproduire? Parce que tout le monde ne peut pas faire, par exemple, ce qu'il a fait sur Otondela tout de suite là. Mais tu sais au moins que toi et moi, on n'a pas forcément la même manière de s'énerver. Sinon, pas du tout. Voilà. Oui, Oui. pas du tout. Oui. Mais quand tu t'énerves, il faut que ce soit vrai. Vrai. D'accord. Donc ça, Faut t'énerver. 3, 2, 1. Énervement. Il a commencé. Yeah, c'est fini vite comme ça. Vilain garçon. Attendez, il va s'énerver. C'est Vilain bon, garçon. c'est bon, c'est bon. Je dis, tu es vilain. Tu as dit quoi? C'est bon. Et donc,
Il est fort, hein, franchement. C'est bon, c'est bon. Pourquoi? Esther, c'est bon, pardon. On l'a provoqué. Oh là là. Il va me botter. L'émission est terminée. Ah, j'adore mon poteau, j'adore. Est-ce que vous en jouez comme ça dans la vraie vie? Non. Genre si par exemple tu veux Non. pleurer peut-être. Clair, c'est clair. Il va en train de pleurer là. Il fait tout. Et toi, tu diras quoi par rapport à cette question, ma CP diphasique? Moi, je pense que tout simplement, sur Internet, on a accès à beaucoup de formations dans le domaine du cinéma, dans plusieurs domaines. Et puis, à côté de ça aussi, comme il a dit tout à l'heure, on peut regarder la télé, des films. Il faut beaucoup regarder de films, de séries, de longs métrages. Et au travers de cela, on peut se former. Essayer de reproduire les mêmes choses. Ok, on part pour une vidéo, puis on revient. Ne demande jamais pardon à ta femme. Ah, mais si tu le fais, tu es mort. Tu ne demandes jamais pardon, même si elle a raison. Si tu veux même elle te prend la main dans le sac, tu coupes ta main et tu fuis. Tu pourras, non, une autre fois, tu pourras revenir. Mais si à ton retour, elle te sort la main pour dire, voilà ta main, tu dis, c'est pas ma main. Cette main-là ne m'a pas. Une main coupée n'a pas de carte d'identité, c'est pas ta main. Tu dis, moi j'ai eu un accident, ma main. C'est à cause de cette scène-là. On n'a plus eu confiance aux hommes jusqu'à aujourd'hui. Cette scène-là m'a traumatisée. Et dis, mec qui est là, qu'on t'attrape là. Faut couper, tu dis, mais là, c'est pas pour toi. On peut faire ça, Boyri. Il est Trop fort. Il a traumatisé tous les foyers. Oui, c'est clair. Ivoiriens, même dans la sous-région. Mais il a inspiré nos papas aussi, hein. Il faisait ça Mais à la je t'ai maison. dit, c'était leur rôle modèle. Comme ça faisait rire tout le monde, finalement, c'était légitime. Après, on l'a vu aussi dans Sans regret. Tu as vu, il a déjà ses Il est. yeux. Bon, il a oui, fait en oui, France. avec ça aussi. Impeccable. Et puis récemment, dans un truc, comment Les on coups appelle de la ça, vie avec... Non, dans le film, dans Diagassa. Oui. Ah oui. Franchement, dans Diagassa. Ce Non. monsieur, ce papa. Je l'avais là. Je l'avais là. Je sais que c'est un rôle, mais je l'avais là. Ouais. Alors, j'ai envie de vous demander, mon poteau priant, ma CP diphasique. Voilà. Oui. Quel Ma sœur conseil, quel conseil vous pouvez donner à nos CP et nos poteaux du club qui suivent cette émission actuellement et qui veulent se lancer dans l'actorat? Parce qu'on fait cette émission-là pour eux, au fait. Donc, quel conseil vous pouvez leur donner? Moi, déjà, le conseil que je veux donner, c'est faut déjà aimer la chose. C'est un. Après, il ne faudrait pas voir aujourd'hui des personnes à la télé et dire « Ah ouais, je veux faire comme lui ». Aujourd'hui, tu le vois, on est en 2023. Mais il a commencé peut-être depuis 2002. C'est ça. Et c'est aujourd'hui que tu le vois. Donc, il faut quand même accepter aussi de souffrir parfois. Il ne faudrait pas dire ouais, je veux juste sortir à la télé. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein Qui le font pour la visibilité. voilà. C'est ça. Et quand c'est comme ça, ça ne vient pas parce que ce n'est pas quelque chose de travailler. Et aussi accepter de se faire former. Jouer tous ensemble et pour cela, je vais demander à Abou de nous rejoindre. Les amis, je sais que vous direz être au simple niveau d'acteur, mais vous avez plus de professionnalisme, d'ancienneté que nous. Donc pour le coup, ce sera vous, les directeurs de casting. Les trois femmes que vous voyez là, La compétition. vont se tenter au cinéma. Donc, en gros, nous sommes sur un casting. C'est vous qui avez votre projet. Donc, je ne sais pas, si vous allez vous donnez entendre le sur un rôle que vous projet voulez à commun, voilà, chacune. et puis oui. chacune va venir, vous dites, Niki, toi, ça sera pour un film de ci, fais ça, et puis etc. donc. Et puis après, on verra qui est pris ou pas. Ça me rappelle mon premier casting. Axel, tu vas commencer et puis choisir la personne qui va venir caster. Je choisis Anthony là. Il est en face de moi. Après, c'est pas trop compliqué. Tu vas choisir Antonella. Oui. Pourquoi faire? Le Donc, rôle de là. voilà, tu vas choisir le rôle. Elle est stressée. Je lis, hein. Ok. Vous venez de voir votre meilleur ami. Non, vous venez voir votre meilleur ami pour lui avouer que vous avez mangé son pain et que vous allez vous marier bientôt. Manger son pain, c'est voilà. D'ailleurs, tu es venu l'inviter au mariage. Quel culot, hein? Et vous là, attendez, Clémence, hein, que ce soit Niki, Antonella ou moi-même, on n'était pas au courant. Les fiches, non, on ne sait pas ce qui est dessus. Oui, on savait Donc, pas. Comme c'est si, de la grosse impro. C'est Niki. Ok. D'accord. Donc, franchement, ne vous moquez pas. Hein. J'ai jamais fait... Voilà. Action.
Bonjour Niki. Bonjour Antochou. Comment vas-tu? Ça va et toi? Oh, t'es toute belle aujourd'hui. Oh, merci. Ça va, je suis un peu fatiguée, tu sais. Ah bon? Je peux me mettre juste là? Oui, tu peux te mettre c'est là. gentil. Oui, vas-y. Alors Niki, juste te dire en fait que déjà, faut pas que tu le prennes mal. Hein, parce que tu sais qu'on est amis depuis très longtemps et que je t'aime vraiment très très fort. Tu vois, Bernard. Mon chéri là. Oui, je connais Bernard. Je l'adore, attends, mais tu sais ça. Moi aussi, je l'aime trop. Comment ça? Oui, je l'aime trop. D'ailleurs, tu es mon chéri que moi. Non, mais faut pas que tu le prennes mal. Je te l'ai dit hein, depuis le départ. En fait, on s'est rencontrés dans une soirée et tout, et puis franchement, ça a dérapé. Genre, je voulais pas t'en parler au début, mais vu que ça devient très très sérieux. Antonella, mais Flac, bien sûr, comment tu peux rencontrer mon chéri dans une soirée et puis tu me dis que ça a dérapé? Attends. Mais en fait, je suis juste venue t'inviter à notre mariage. C'est juste pour ça que Quoi? Attends, pardon, faut pas te fâcher. Tu vas m'inviter à votre mariage? Faut pas te fâcher. C'est Bernard qui m'a dit de venir te voir pour te le dire. C'est pas de ma faute. Je lui ai dit non, que ça se fait pas. Il dit Antonella! Je t'ai fait quoi? Pardon, faut me pardonner, hein? Pardon. Ah non, mais moi, j'ai adoré. C'était la première fois. Je pense que... En fait, c'est pas vraiment un concours. Hein. Tu vas juste dire si elle est prise ou pas. Et puis, tu vois un peu le retour qu'ils nous font, là, genre, vous avez été bonne ici, pas là et tout. Tu peux parler à la candidate. Je suis prise. Comme ça, c'est pas la première fois. Moi, je la prends, mais elle ne va pas jouer comme ça, en fait. D'accord. Ok. Par rapport à son physique, par rapport à ses manies, tu vas la jouer de façon snob. Ok. Ça, sans toutefois peut-être rire, comme Ok. tu l'as fait, même te mettre à genoux, là, non, tu ne le feras pas. Mais tu la snob, Genre en fait. hautaine face. Voilà. Donc, Ok. elle, sa foutaise est extrême. Voilà. On va se avec frapper la- ici, la n'est-ce pas, classe. Niki? Vanessa, c'est à ton tour. Tu vas choisir ta candidate et ton projet. Je sens qu'elle va me choisir. ne pas tomber sur Axel, choisi, Esther. J'ai l'impression qu'Axel est dure. Non, mais donc, vous jouez la femme blessée en colère, entre larmes et crises de nerfs. Vous vous disputez avec votre fiancé qui ne veut pas reconnaître la paternité de votre grossesse. Donc, voici le fiancé là. L'enceinteur. C'est encore Axel. L'enceinteur brillant. Axel, Doudou. J'ai On dit une quoi? bonne nouvelle à t'annoncer. Ah ouais? Regarde. Oui, la nouvelle, c'est quoi? Touche. Tu as refait ton rôle? Pas toujours cette chirurgie qui est dans ta tête. Touche bien. Aïe. Tu as apporté quelque chose ou quoi? Axel, t'as vu quand je t'ai dit que genre j'allais aller aux toilettes et tout? Je suis allée... Je suis enceinte, mon amour. On va être parents. Toi, Biggie. Tu es content, hein? Moi aussi. Attends. Attends, viens. Pourquoi quoi? T'as peur? Oh, tu es enceinte comment? Toi, tu m'as dit quoi? La dernière fois, tu m'as dit quoi? Non, c'est ce qu'on a fait il y a 3 semaines là. Hein. C'était pas l'autre fois là. C'est pour il y a 3 semaines là. Viens. Ah, tu touches qui même? Qu'est-ce que tu as? Tu es Ah oui, nerveux quand quand tu m'as dit, moi, je t'ai pas vu. Hein. Après, moi, je te comprends. Hein. La dernière fois, moi aussi, j'ai pris peur. Ah bon, hein? J'ai pris peur. Je me suis dit, je suis trop jeune, on est trop jeune. Mais de toute façon, le plus important, c'est Bah, ce qu'on attends, ressent. pardon, c'est pas moi, pardon, arrête ça. Aïe, moi, jeune comme ça. Faut t'asseoir, c'est pas moi. Mais qu'est-ce que tu as? Ah, pardon. Oui, ma chérie, tu disais. Axel, ça commence à ne pas me plaire. Il y a des gens. Tout le monde est stressé. Je suis avec des gens. Pardon, faut partir. Faut partir. Tu la connais? Et écoute-moi, écoute. Je suis stressée, tu es stressée. Je viens t'annoncer qu'on va avoir un enfant. Faut avoir un peu de, je sais pas moi, de respect pour ma l'enfant, personne. là, C'est toi et moi. Tu étais content, tu es aimé. Toi, tu n'as pas aimé. On est aimé. Donc l'enfant, là, c'est pour toi et moi. Tu as compris, on est Bon, aimé. l'enfant, là, il est C'était d'enfant tout de pour qui? toi et moi. Il est d'enfant de Je qui? dis, les gens à la base, là, c'est pour que l'enfant sorte dedans. Faut même Donc, pas arrête t'occuper de ton ton enfant. attitude. Aïe. Tu dis quoi? L'enfant est dans ton enfant, occupe-toi de ton enfant. Tu mets ça sur moi, pourquoi? Axel, tu es Les gars, malin. pardon, je suis jeune. Hein. Axel, tu es intelligent. Je suis- Enfant, là, moi seul, mon ventre. C'est a créé qu'au du ça. là, je suis bête. Carrément. Non, c'est la même. Axel. Il ne peut pas prendre ça là. Axel, Il dit, je ne veux pas. J'ai pas envie de m'énerver. Les gens vont nous J'ai regarder. pas envie de m'énerver. Tu sors, tu t'en vas, il ne sait pas faire quoi les gens. Tu viens mettre ça sur l'enfant des gens. Je n'ai quelqu'un d'autre que toi. Hein. Faut pas m'énerver. Mais c'est ton travail. La dernière fois, la voiture, tu as déposé là, c'était qui? Tu racontes quoi même? Attends, c'est ton Le travail travail. de Oh, qui? c'est ton Arrête, travail. tu me donnes mal ça. à la tête. Arrête. Il y a Doliprane ici, tu vas boire. Des répliques vraiment.
basique. Est-ce que tu la prends dans ton film? Carrément. Bravo. Mais ça, c'est moi, en gros. J'aime bien. Niki. Vous rencontrez un homme dans un restaurant. C'est votre genre. Vous commencez à le draguer, mais il résiste. Donc, vous vous énervez et continuez de le draguer sur un ton menaçant. On peut faire ça. On peut draguer quelqu'un en force comme ça. Aïe. Mais ça, c'est chic. Hein. C'est forcé. Crier sur les gens comme ça pour les draguer forcément. Bon, attends. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Vous allez bien? Oui. Je peux m'installer à côté de vous, s'il vous plaît? Non, j'attends quelqu'un. Oh, mais c'est pas grave, je m'installe quand même. Bien fait. Waouh, quelle élégance! Je vous ai dit que j'attendais quelqu'un. Bon, je m'en fiche de la personne que vous attendez, monsieur. J'étais assise là-bas, et puis je vous ai vu, vous étiez resplendissant. J'ai même senti votre odeur. Franchement, vous utilisez quel parfum déjà? Allez, dites-moi, vous utilisez quel parfum? Bon, je dois supposer que c'est un bois dormant parce que l'odeur même m'a captivée, franchement. Madame, je vous ai dit que j'attendais quelqu'un. Mais moi aussi, je vous attendais depuis. Vous savez que une femme comme moi, regardez-moi. Est-ce que vous m'avez déjà bien regardé? Regardez-moi bien. Regardez-moi. Oh, ne faites pas votre grognon là. Je sais que vous aimez ce que vous voyez, mais une femme comme moi a besoin d'un homme comme vous auprès d'elle. Franchement. S'il vous plaît, je peux payer ma commande et me lever? Et ta famille? Non, laissez, je vais payer pour vous, franchement. Mais qu'est-ce que vous avez en fait, madame? Toi, tu fais malin, quoi. Une go comme moi, là, tu peux pas l'avoir. Tu fais ton heures. Tu as commandé quoi, hein? Ça, là, tu vas voir, là, tu as 500 000 francs sur toi. Tu cherches à faire ton intéressant pour que je dise que, ah, mais le gars, là, même, là, il me plaît et tout. Madame, et puis, je vais te donner l'argent pour rentrer chez toi. Vous êtes malade? C'est bon, même. Tu es moche. Verdict. Ça, c'est chic. Super. Ah, tu veux te rendre dans le film ou Non, pas? mais si tu dragues comme ça, tu as déjà fait fuir. Pourquoi? Mais Non, au début, c'était bien. Mais ça veut dire... draguer comme ça? Non, mais moi, je ne sais pas draguer, garçon. Il y a tout Vraiment. qui dit ça ici. Donc, Mais j'ai toujours, essayé. on te drague. Ah oui, on me drague. Non, mais Elle ne c'était doit bien. pas draguer. Pourquoi elle va clair. draguer? Mais pourquoi pas? Bon, c'est pas ça le non, sujet. non, Après. Il a l'air d'être dans un débat. Sinon, j'ai perdu. Non, mais Bon, si tu es on va plus- continuer ça franchement. pendant la pub. Hein. On se dit à tout à l'heure. On lance la pub. Et oui, c'est bonne ambiance. Hein. Ici, on est avec Axel et Vanessa. Et puis, franchement, tout se passe super bien. On va y aller pour notre budget serré. C'est tout de suite. C'est qui est passé dans le budget Alors, serré? c'est pas moi, c'est pas Esther, c'est pas toi. On a eu une CP qui a voulu tenter, donc on va d'accord. regarder, on revient juste après. Bonjour, je suis Camille Guézy, une CP du club et aujourd'hui je me sers au budget serré. Alors, on va essayer d'accessoiriser une robe noire et vous allez m'aider. On y va. Bonjour monsieur. Alors, je suis à la recherche d'une chaussure noire ou marron. Un truc pas trop haut, pas trop bas aussi. Ouais. C'est quelle pointure? 42. On peut essayer? D'accord. Ouais. Est-ce qu'il y a une autre paire que je peux essayer à part celle-là? Ouais. Alors, vous faites cette chaussure-là à combien? Ça, c'est 8500. Et celle-là? Ça, est plus. Ah, papa, on va diminuer hein, parce que déjà, mon budget est très petit. Je dois acheter Là-bas aussi, il y en a boucle aussi, d'oreille. là-bas aussi. Non, 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 je n'ai pas tardé. Celle-là, je l'aime bien. D'accord, ça, là, je vais le faire à 7500. Non, ça ne m'aide pas. Il faut laisser à 3000. Oui, parce qu'on va revenir encore. D'accord, n'a pas de problème. Merci. Alors, c'est bon, j'ai ma chaussure, j'ai ma monnaie. On y va pour les accessoires. Bonjour, monsieur. Elle est à combien celle-là? Oh, je ne me pas un peu. Légèrement. D'accord, merci papa. Oh, c'est gentil, c'est gentil. Alors maintenant, je vais faire le choix de la paire de lunettes. On va prendre un truc qui peut aller avec la robe, mais qui va rester quand même soft.
pas trop chargée, pas trop bling bling non plus. Alors celle-là par exemple, elle est pas mal. Ouais, pourquoi pas. Je peux voir ça. Ouais, ça je pense que c'est mon coup de cœur. Ça fait plus chic. Ça c'est combien? D'accord, on va diminuer un peu. Je peux l'avoir à 2005, comme ça va faire 3000 avec les boucles d'oreilles. Alors ça y est, on a tout ce qu'il faut, accessoires, chaussures, robes. Je pense que le compte est bon. Coucou les CP, nous sommes de retour de notre petite balade. On a essayé d'avoir certains accessoires pour accessoiriser notre robe noire comme vous pouvez le voir. Alors moi j'ai opté pour un petit bracelet comme ça, à 1000 francs. Donc avec le petit nœud, je trouve que ça fait joli. Voilà. Ensuite, j'ai pris de petites boucles. Normalement à 1000 francs, mais après négociation, je les ai eues à 500. Voilà. Et la petite paire de lunettes à 3000 francs, après négociation 2500 francs, qui rappelle un peu le thème du sac. Et enfin notre chaussure que j'ai eue à 3000 francs. Voilà, noir basique avec un fond marron pour rappeler un peu les couleurs de la paire de lunettes et du petit sac. Voilà, nous sommes à la fin. Vous constatez qu'on peut arriver à accessoiriser une petite robe noire avec un budget de 7000 francs. Voilà, donc la petite touche de fin, les lunettes de soleil. Voilà, on se dit à bientôt et d'ici là, portez-vous bien. J'ai dit, vous savez quelqu'un qui n'est pas hypocrite, c'est payé. Vous m'avez insulté dans le budget serré jusqu'à... En tout cas... Attendez là, j'ai rien compris. Je suis la même. J'ai plus les mots. Non, je trouve que c'est bien déjà qu'elle ait participé au budget serré. Après, pour être honnête, pourquoi Axel il rigole? Pour être honnête, moi, j'aime pas. Attendez là. Mais le budget, c'était combien? C'est sa manière d'être gentille qu'elle a là. Le budget, c'était combien? C'était 7000 pour accessoiriser une robe. Je trouve qu'elle aurait pu faire beaucoup mieux. Moi, mais tu là, donnes 7000, tu peux faire beaucoup de choses. Il n'y avait pas d'accessoires, on n'a rien vu limite, je sais pas. Vous êtes sérieux là? D'accord. Avec Alors, 7000. selon moi, chacun son style. Le souci, c'est qu'il y a un contraste. Elle est partie sur des bijoux qui font très habillés, limite endimanchés. Donc, elle te prend un bracelet avec un nœud et beaucoup de strass, des boucles qui suivent le cou. Du coup, pourquoi la chaussure est un gros flop? C'est que c'est une chaussure de tous les jours qui peut passer. Moi, j'aime pas. C'est pas mon style de chaussure, mais ça peut être le style d'une personne. Ça peut passer dans certains cas, mais pas avec les bijoux pour lesquels elle a opté. Donc, faut choisir. Soit la chaussure et donc des bijoux adaptés pour cette chaussure, mais les bijoux que vous avez choisis, il fallait une chaussure un peu plus haute, un peu plus éclatante, flashy, comme vos bijoux. Et puis, il ne faut pas oublier, c'est vrai qu'accessoiriser, on parle de bijoux, etc. Mais les cheveux font partie, donc il fallait aussi les coiffer et tout. Et pourquoi pas même opter le aussi make-up pour aussi. des boucles beaucoup plus grosses ou Longues, un collier, pendantes. voilà. Parce que la robe, elle était très basique, très simple, toute noire et tout. Mais franchement, honnêtement, elle a bien joué le jeu et tout pour ça. Oui, pour ça, on te félicite, CP, parce que c'est pas facile. Voilà, pour quelqu'un qui ne l'a jamais fait déjà, de se mettre devant les caméras et tout, et de faire ça, mais il faut revoir le look. Je pense qu'Axel a envie de dire un petit Non, ne me mettez pas par là-bas. Non, mais pour le thème, je trouve qu'elle pouvait faire quand même mieux. Quoique c'est pas mal, hein, mais elle pouvait faire mieux. D'accord. Ah, voilà, donc si vous aussi, vous souhaitez participer au budget serré, ce serait un plaisir pour nous de vous recevoir, de vous inviter à le faire. En tout cas, moi j'ai accessorisé ma veste. Hein. En tout cas, tu l'as fait tout seul. D'accord, avec plaisir. Mais non, ça c'est un styliste qui me l'a fait. Elle n'a pas de styliste, elle a fait toute seule, elle s'est débrouillée, et puis selon sa notion du style. Encore une fois, chapeau. Et puis, Axel et Vanessa, nous sommes au terme de cette émission. Vous avez parlé de passion, de formation, de confiance en soi aussi, il me semble. Et puis du fait que les conditions ne soient pas réunies pour mettre les éléments à l'aise, c'est-à-dire les acteurs. Quels sont vos derniers mots, le petit additif pour nos téléspectateurs autour du sujet? Je commence par dire bonne année à tout le monde, que la santé et la richesse soient à votre partage. Amen. Qu'ils vivent longtemps, hein, sinon c'est richesse de deux secondes. Qu'ils vivent longtemps et que tout se passe bien pour cette nouvelle année.
Et aussi, je souhaite à mes collègues de nouveaux projets avec de gros cachets. Amen. Chose que je me souhaite aussi. Et à toi aussi. Amen, merci. À toi aussi si tu viens dans notre milieu. Donc vraiment bon vent à tout le monde et puis j'espère que chacun a bien fêté, tout se passe bien. D'accord, merci beaucoup. Vive le cinéma, vive le 7e Vive art. le cinéma. Yes. Et puis toi Vanessa, un mot à l'endroit de ceux qui veulent se lancer dans le métier. Je dirais à ceux qui veulent se lancer dans le métier de tout d'abord être passionnés, comme je l'ai dit tout à l'heure, et aussi se former. Et puis après la formation, ne pas désespérer, même quand ça ne va pas, même quand il y a des flops, il faut tout le temps persévérer. Parce qu'un métier, ce n'est pas du jour au lendemain que ça décolle. Il faut continuer, il faut persévérer. Voilà. Donc, et puis bisous à tous. Et puis aussi, suivez-nous sur les réseaux, c'est très important. Petite musique de la part de la régie. On va clôturer cette émission. Aujourd'hui, nous étions en présence de stars, Axel et Vanessa. Ce fut un plaisir pour nous d'avoir passé ces 1 heure, ces 40 minutes en votre présence. On va continuer de faire la fête et puis on vous dit bonne année encore une fois. Bonne année.